Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il va falloir acheter pour accueillir votre chat ou votre chaton à la maison. Alors dans un premier temps, il va falloir penser aux essentiels, j'ai envie de dire, le bac à litière, un bac à litière ouvert, donc surtout pas une maison de toilette. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le bac à litière idéal pour votre chat, donc si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème de pipi ou de caca n'importe où, eh bien prenez un bac très simple, ouvert, suffisamment grand et pas avec des rebords trop hauts, surtout si vous avez un chaton, parce qu'il faut qu'il puisse accéder facilement à la litière. Si vous adoptez un chat dans un refuge qui est un peu âgé, parce que ça peut arriver, eh bien de la même manière, ne prenez pas un bac à litière avec des rebords trop hauts, parce que forcément, s'il est déjà un peu âgé, il va continuer de vieillir. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et donc, il va falloir qu'il puisse accéder facilement à la litière. Un autre basique, ça va être le bol d'eau ou la fontaine à eau. J'ai fait un article là-dessus sur absolumentchat.com où je vous parle de plusieurs modèles, dont un que j'adore, qui s'appelle le modèle Avalon de chez PetSafe. Je le trouve super. D'ailleurs, là, en ce moment, il est en marche et vous ne l'entendez pas. Contrairement à d'autres modèles de fontaine où on n'entend que le bruit du moteur, c'est insupportable. Celui-ci, il est top. Je vous invite à venir sur mon article dédié. Je vais mettre tous les liens en description. Vous pourrez le retrouver facilement. Sinon, vous optez pour un bol tout simple d'eau. Ça marche aussi. Pour ce qui concerne les croquettes, alors moi, je suis une fan de tout ce qui est gamelle ludique ou distributeur ludique ou plateau d'activité. Il y a plusieurs noms qu'on donne pour ce type d'objet. J'ai déjà fait des vidéos aussi là-dessus, entre autres comment nourrir son chat en l'amusant. Je me pomme un petit peu dans les titres depuis le temps, mais je vais vous mettre le lien. J'ai aussi fait des articles dessus. Ce qui est génial avec les distributeurs ludiques, c'est que le chat va travailler un petit peu pour récupérer ses croquettes et ça va le stimuler. Et donc quand on sait que le chat fait entre 10 et 16 petits repas par jour, eh bien ça va le stimuler 10 à 16 fois dès qu'il va prendre son repas. Ça va le stimuler physiquement, mais surtout mentalement, et c'est très important. Là, on est vraiment sur des bases. Alors bien sûr, je n'ai pas dit, pour le bac à litière, vous prenez l'appel à litière. Un autre truc qui est top, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur la poubelle Litter Locker. Ça, franchement, moi, je suis fan. Alors, je vous avais fait une vidéo et c'était un ancien modèle. Il y a le nouveau modèle maintenant, mais il est vraiment génial. Update à ce jour, j'ai toujours aucun problème avec cet objet et je le recommande très fortement. Donc bien sûr, donc là je vous dis l'appel à litière, machin. Bien sûr, achetez des croquettes. Si vous avez un chaton, le plus simple, franchement, pour pas vous prendre la tête et pour être sûr de lui donner le meilleur, vous optez pour les Kitten de Royal Canin. Vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Sinon, vous voyez aussi avec votre vétérinaire, si vous adoptez un chat en refuge, un chat adulte, s'il a des soucis de santé, il faut suivre les préconisations du vétérinaire. Sinon, il y a plein de marques de croquettes. Évidemment, je vous déconseille fortement les marques de supermarché qui sont de moins bonne qualité. Et donc, si vous voulez un chat en bonne santé, qui vit longtemps, qui a un beau poil, qui soit en forme, eh bien, optez toujours pour des croquettes de qualité. Autre petits aménagements, alors vous pouvez prendre un arbre à chat, parce que comme encore une fois, j'ai vu plein de vidéos là-dessus, la hauteur c'est hyper important pour votre chat. Donc, vous faites un chemin chez vous avec des étagères, tout ça, pour que ça reste dans votre déco, mais que votre chat puisse grimper, c'est très important. Ou alors vous optez pour l'arbre à chat traditionnel, ou pas traditionnel d'ailleurs, parce qu'il en existe plein de modèles super sympas. Je vais aussi vous mettre en description le lien de l'article que j'ai fait sur les arbres à chat, pas comme les autres, sur absolumentchat.com, que j'ai d'ailleurs mis à jour aussi. J'ai découvert une créatrice qui est top, qui fait des arbres à chat magnifiques sur Etsy. Donc l'arbre à chat, moi je vous recommande de le prendre très grand dès le départ, même si vous avez un chaton. Et je vous invite à ce sujet donc à aller voir ma vidéo sur comment bien choisir un arbre à chat. Et puis bien sûr, il faut penser à tous les petits jouets, même si le chat peut s'amuser d'un rien, voilà, une boule de papier froissée. J'avais fait des tutos aussi pour faire une canne à chat, facile, donc ça, allez-y à fond, c'est génial. Mais pensez quand même à prendre quelques petits jouets. Alors, surtout avec les chatons, ça marche surtout avec les chatons, même s'il arrive que dans les premiers temps, ils restent un peu cachés, c'est quelque chose de normal qui peut arriver. Le fait d'avoir des jouets, ça peut l'amener à explorer son environnement par le jeu. Donc ça peut être assez sympa.
Si vous ne savez pas, parce que quand on prend un chaton, on ne sait pas du tout qui est ce petit être, on ne sait pas quels sont ses goûts, donc par exemple, prenez des souris avec des plumes, prenez des balles à grelots, prenez différents types de jouets pour savoir un petit peu quelles vont être ses préférences. Bien sûr, un autre incontournable, ça va être la caisse de transport. Ça, c'est hyper important, bien évidemment, pour le transporter, pour l'amener chez le vétérinaire, pour lui faire ses soins. Donc évidemment, il faut un sac de transport. Vérifiez que les fermetures sont assez solides, hein, tout bêtement, qu'il soit pratique, qu'il ne soit pas trop petit. Alors, si vous avez un chaton, bien sûr, vous pouvez prendre d'abord un modèle un peu plus petit, mais il faudra penser à le changer quand il va grandir, parce qu'il faut que le chat se sente à l'aise dans son sac de transport pour être le moins stressé possible. Et je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ce sujet aussi. D'autres à côté possibles, eh bien, ça va être par exemple le coupe-griffe, qui va être très pratique pour épointer les griffes de votre chat si il ne va pas dehors. Parce que s'il va dehors, il va falloir qu'il ait vraiment tous ses outils. Mais en intérieur, quand il a les griffes trop longues et que malgré les griffoirs, il n'arrive pas à bien se faire les griffes, eh bien ça va l'aider d'épointer les griffes. Parce que sinon, il va se les prendre beaucoup dans les canapés, dans les couvertures, dans les tapis. Ça peut être pas cool. Un autre incontournable, parce que je viens de balancer un truc comme ça, mais c'est super important, c'est le griffoir. Alors peut-être que dans l'arbre à chat, vous aurez le tronc recouvert de cisailles, qui pourra faire ses griffes dessus, mais il y a certains chats qui préfèrent griffer à l'horizontale, qui préfèrent le carton. Donc dans le doute, proposez-lui différents griffoirs, encore une fois, pour savoir ce qu'il préfère. Et puis c'est très important qu'il puisse avoir plusieurs endroits dans la maison pour bien faire ses griffes. Je vous ai fait un article aussi sur Absolument Chat, il y a plein d'articles sur Absolument Chat, donc je vais vous mettre des liens, encore une fois, dans la description pour que vous puissiez vous y retrouver. Des choses, moi, que je ne recommande pas du tout, ça va être donc les bacs à litière fermés, ça va être les colliers à grelots, parce que c'est relativement difficile pour le chat d'avoir toujours un gling-ling-ling sur le cou. C'est un chasseur à la base, donc ça peut être assez stressant, d'autant plus que les chats ont une ouïe ultra développée, donc franchement, c'est pas cool pour eux. Évidemment, je déconseille aussi les embouts qu'on met sur les griffes pour éviter qu'ils abîment le mobilier. Ça, c'est naze. Imaginez qu'on vous met des balles de ping-pong au bout de chaque doigt. Pour le chat, c'est un petit peu ça, donc non, on va oublier. On oublie aussi les désodorisants, on oublie les huiles essentielles pour mettre dans la litière, on oublie la javel. Je vous invite encore à aller voir ma vidéo sur le bac à litière idéal pour votre chat. Si vous voulez retrouver tout ce dont je vous ai parlé et plus encore, eh bien sachez que j'ai fait une shopping list dont je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et sinon, j'ai aussi écrit un e-book très complet qui s'appelle La vie de mes rêves avec mon chaton. Donc tout pour bien accueillir votre chaton, pour l'éduquer comme il se doit, qu'il ne mord pas, qu'il ne griffe pas. Et puis je passe tout en revue déjà de avant l'adoption, les bonnes questions à se poser. Est-ce qu'il faut un mâle, une femelle, un chat de race, un chat de gouttière, où je l'adopte, un refuge chez un éleveur, bref. Tout ce à quoi il faut penser, évidemment comment bien préparer l'arrivée du chaton, comment on l'éduque, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de problème de comportement, je passe tout en revue. Et d'ailleurs j'ai aussi fait une partie sur le chaton orphelin, c'est-à-dire le chaton qui n'a plus sa maman quand c'est à vous de prendre le relais, qui est tout petit comme ça et qu'il a besoin d'énormément d'attention. Eh bien je vous en parle aussi dans ce livre, donc je vous invite à retrouver toutes les informations sur la vie de mes rêves avec mon chaton sur absolumentchat.com dans la rubrique Mes solutions. Et puis en attendant, je vous invite aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!